J'ai commencé à écrire à 15 ans avec des poèmes, comme très souvent. Je pense qu'il y a beaucoup des écrivains qui débutent en tant que poètes. C'était pareil pour moi. J'écris toujours des poèmes. D'ailleurs, j'adore plusieurs genres. J'adore l'essai, j'adore le roman, j'adore la poésie et j'adore le théâtre. Donc les quatre très grands genres, je les fais à la fois. Et je prends toujours des vacances en pratiquant un autre genre. Ce qui fait que je continue et ça me fait vraiment plaisir. Donc après avoir écrit beaucoup en non-fiction, en essai, je continue en poésie et puis après je fais une pièce de théâtre. Donc c'est ainsi que je combine un peu plusieurs genres à la fois. J'y pense parce que écrire un livre, c'est toujours dépasser le moment. Ceux qui disent et qui ne pensent jamais à la postérité, je ne les crois pas. Franchement, faire un livre, c'est toujours fixer, figer quelque chose de présent, dans l'espoir que ça sera disponible ailleurs et plus tard. Et donc oui, j'espère bien que ce que je fais peut avoir un intérêt pour certaines amies sœurs dans le présent, mais aussi dans le futur. C'est dommage qu'on ne peut pas publier dans le passé, ce serait encore plus chouette qu'un Albert Camus pourrait me lire, ce serait quand même formidable, mais bon, là c'est un peu techniquement difficile. Mais moi j'aime, oui, bien sûr, bien sûr, et je serais curieux de voir comment est-ce que les gens vont me juger dans le futur. En général, j'ai un peu la théorie que ceux qui ont beaucoup de succès dans le présent sont mal vus dans le futur, donc ça, c'est mal parti, parce que j'ai fait un livre sur le Congo qui a connu un succès assez important, donc je commence à craindre un petit peu pour mon vie ultérieure. En tant qu'écrivain, je me sens proche de certains auteurs et moins proche d'autres. Ça me semble normal. C'est comme aller à la littérature, c'est comme une vacance. On part avec 200 personnes et il y a 20 avec qui tu t'entends mieux que des autres. Et pour moi, quelqu'un comme Albert Camus est vraiment celui que j'aurais bien aimé avoir à côté de moi dans l'autocar pendant le voyage de vacances de jeunesse. C'est un écrivain qui m'enchante, qui m'apprend toujours beaucoup, qui m'a toujours très fort touché par ses textes, par sa vision, par son humanité, je pense surtout. Je me sens plutôt un peu dans un veine camusien en quelque sorte. Mais il y a beaucoup. Ce qui est bien en littérature, c'est qu'on ne doit pas être monogame. On peut aimer beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux, et c'est formidable. Pour moi, vraiment, lire, c'est rencontrer. C'est rencontrer des esprits, parfois des esprits semblables, parfois des esprits tout à fait bizarres avec lesquels on n'est pas en contact, mais c'est formidable de passer quelques heures avec des gens qui ont une pensée, une vision tout à fait différente. Donc lire, c'est voyager sans se déplacer, hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Les poèmes de Hugo Claus, le grand poète belge flamand, et puis ça me suffit. Les deux autres, ils peuvent rouler. Non, je pense bien. Non, je sauverais volontiers encore un crayon et un peu de papier brouillon. Il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, en tant que collègue d'Alain Mabankou, écrivain de Congo-Brazzaville. Et il y a eu une amitié immédiate qui s'est soudée. On s'est rencontrés à un festival en Norvège et puis on se comprend. Lui africain, moi européen, mais nous sommes de la génération d'après l'indépendance. Et c'est quelque chose qu'on partage. On a une vision sur la politique afro-européenne assez innovatrice, je pense, et assez nouvelle par rapport aux anciennes générations.